Alors, pour le tirage, on va d'abord prendre nos énergies maîtresses avec l'oracle de Lana. On viendra recouvrir avec le Sacré-Cœur et après je donnerai des cartes, je prendrai, 3 cartes de l'oracle de l'amoureux. Ça, ce sera pour le tirage général sentimental et après je vous donnerai des messages et les messages que je vous donnerai, on les prendra dans l'oracle ici du Sacré-Cœur et l'oracle amoureux. Donc voilà, on va quand même rester dans les mêmes énergies tout au long du live. Mon chéri m'a offert une petite lampe, pour, pour la lecture. Regardez, je vais vous la montrer. Je l'ai utilisée pour les guidances aussi. Voyez? C'est avec une pince. Donc vous pouvez l'attacher au livre, hein, mais ici, c'est pas un livre, donc je l'ai attaché au porte-téléphone. Voilà, comme ça. Hop, je la dirige et ainsi j'ai la lumière à droite comme à gauche. Voilà. On verra, le temps qu'elle va durer parce que mon stitch, il faut tout le temps que je la laisse sur un câble et du coup, c'est embêtant. J'ai adoré le live lecture que tu as fait, Lily, mais j'ai pas pu rester, je commençais tôt le boulot le lendemain. Beh, écoute, de toute façon, dis-toi que même les live lectures, ils sont remis sur la chaîne YouTube. Alors attends, je vais te dire ça. Oui, c'est ça, il pense à sa petite femme. Attends, je vais te dire ça, hein, si, je pourrais te dire quand le live lecture, il sort sur YouTube. Hem, il y en a un qui est déjà sorti, jeudi passé, c'était celle d'Agatha Christie. Heu, alors, toi, tu parles de la lecture de Stephen King. Ça sortira le 19 février. C'est un jeudi. En général, tous les jeudis, c'est la lecture ou des thèmes bien particuliers qui sont pas trop longs. Coucou, coucou Isaac, tu regardes alors Agatha Christie, il est sorti le 5 février et le livre Ne crie pas, on avait lu 2 histoires, ça sortira ce jeudi-ci. Après, si tu descends, dans les autres, tu verras qu'il y en a déjà, j'en ai déjà mis pas mal, hein, des lectures. Je me rappelle le 19, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Ah bah, tu vois? Mmh. Bonne année à toi aussi en retard et comment vas-tu, Isaac? Celui qu'on a fait sur les énergies telluriques, vendredi sortira, dimanche prochain. Il y a toujours un délai entre les sorties. Ah ben super si tu es au top. Allez, c'est parti, on se concentre pour la guidance. Hop, on coupe en 2 et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la branche cassée. Donc, on a allez, je vais dire une coupure dans une relation avec, des conflits, des disputes. Donc si vous êtes bien en couple, ou que tout se passe bien dans votre couple, ce sera pas un tirage nécessairement, pour vous et on a la saison de l'hiver
qui est sorti. Donc c'est vraiment là, maintenant. Et en 2 deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le travail. Je vais la mettre où? Je vais la mettre en dessous et je vais remonter un peu mes cartes comme ceci. Voilà, ainsi on voit tout bien. Donc, le tirage ici, c'est un tirage, où on vous explique que à cette période-ci, donc en hiver, donc ça peut encore être, là maintenant ou un petit peu plus tard ou c'est déjà passé, mais en tout cas, ça se situe bien pour l'hiver. Il y aurait eu, des conflits dans la relation et ça aurait, cassé, heu, la relation que l'on avait avec cette personne. Alors, je ne dis pas que c'est nécessairement une relation, amoureuse parce que nous n'avons pas d'énergie d'amour pour l'instant, mais nous avons la carte du travail. Donc j'ai envie de vous dire que c'est possible que ce soit à cause de votre travail ou que ce soit à cause du travail de la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes en couple et que la personne est toujours, toujours, toujours focus sur son boulot et que vous ne passez aucun moment avec cette personne, eh bien, bien évidemment, ça peut casser la relation et ça peut amener des conflits. Donc si vous êtes dans cette énergie-là, eh bien, le tirage va vous parler. Donc, on va refaire un tirage par-dessus pour voir ce que ça va nous expliquer un petit peu plus loin et après on regardera avec l'autre oracle. Ah, la grippe, hein. La grippe et tous ces problèmes, qui vont avec. J'ai remarqué que les microbes, ils étaient extrêmement virulents, aussi bien pour les animaux que pour les humains. Heu, on nous envoie des belles saloperies, n'empêche. Alors, qu'est-ce que nous avons ici dans ce deuxième tirage? Nous avons la clé, les clés avec, l'intuition. Nous avons le tunnel, la lumière au bout du tunnel. Nous avons la justice, qui est sortie, sur l'hiver et en 2 decks, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, le commerce. Donc, par rapport à cette situation, suivez votre intuition. Suivez votre intuition afin de pouvoir voir la lumière au bout du tunnel pour que ces conflits, s'arrangent. Peut-être qu'on nous parle ici d'un certain équilibre. Vous savez, cette balance peut représenter, la justice, oui, mais ça peut aussi représenter le besoin de faire un équilibre entre les 2. Si vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps focus sur le boulot ou que la personne avec qui vous vivez est tout le temps focus sur le boulot, eh bien, il est grand temps que cette personne se rende compte qu'il faut avoir un équilibre boulot et vie, privée et j'ai le commerce au niveau du travail, donc c'est vraiment par rapport à, des personnes qui seraient dans le commerce tout confondu, hein, commerce, entreprise de commerce et cetera. Mais parfois, il faut lâcher un petit peu le boulot pour profiter un peu de la vie. Parce que si vous êtes tout le temps focus, travail, travail, qu'est-ce que vous faites pour vous et pour votre relation, votre future relation? Parce que ça aussi, hein, si vous êtes tout le temps focus sur le boulot, comment vous voulez rencontrer des personnes? Si vous êtes tout le temps là-dedans? Caro n'est pas là, mais elle dirait, «Oui, mon chéri, il est tombé dans le ravin, mon prince, il est tombé dans le ravin». Ouais, OK, mais si vous ne vous donnez pas la possibilité de rencontrer des personnes et que vous êtes tout le temps focus sur votre boulot, comment voulez-vous que ça fonctionne?
Donc écoutez vraiment votre ressenti, hein, ce que vous avez besoin aussi. Parce que c'est bien beau, de penser au boulot, à l'argent, certes, il en faut pour vivre, mais il faut aussi quand même passer du temps avec, la personne avec qui on vit, hein. Parce que si notre relation part, en dérision pour, le boulot, je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Donc on nous rappelle vraiment cela. Je récapépète, je fais un petit point. Il y a, des choses, enfin des choses qui ne se passent pas bien au niveau de la relation, puisque nous avons la branche cassée. Ça a amené des conflits et on est vraiment dans cette, énergie d'hiver, donc c'est là, maintenant, que c'est en train de se passer. C'est à cause du travail et au fond de soi, on a les clés, on a l'intuition pour sortir de ça, et obtenir un équilibre et l'équilibre au travail qui, le cas échéant, est le commerce. Donc si vous êtes dans la vente ou dans tout ce qui est style de ça, attention. Après, on m'a donné le commerce, mais par exemple, je rebondis parce qu'on parle informatique là dans le chat et je le vois, brièvement passer. Heu On me donne le commerce, pourquoi aussi? Parce qu'on parle de boulot, mais il y a pas une carte informatique ou quoi que ce soit au bureau et cetera. Donc quelque part, bah, pour toute personne, qui travaille. Intéressant ce tirage, à chaque fois que je viens sur ton stream, la notion de lâcher prise revient très, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, comme si ça m'était destiné, qu'on me parle à moi. C'est possible, hein? C'est possible, hein. Si ce tirage vous fait écho, eh bien, c'est très bien, c'est voulu, hein. Heu, Quand je fais les tirages, c'est pour que ça fasse écho à certaines personnes, pour que ça parle à certaines personnes, que ça ne parle pas qu'à une personne ou à 2 personnes. C'est un tirage général, heu, à la base sentimental, mais ça peut être aussi, pour une relation, amicale, ou autre, hein. Mais à la base, c'est pour une situation amoureuse, sentimentale. Donc voilà, on va prendre les cartes, les autres de l'oracle du Sacré-Cœur pour voir les messages que l'on va recevoir avec cet oracle, qui vont venir nous confirmer ce que nous avons dit là maintenant. Attendez, je remets mes cartes ici. Ça, je le fais au fur et à mesure parce que sinon bien vite je serai perdue. Voilà. Mais le lâcher prise est important, bien évidemment, hein. Alors, que va-t-il nous dire? Bon, si ça bouge, c'est normal. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Complicité, rapprochement. Allez, on coupe en deux. Allez, viens ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons base solide et constructive. Et nous avons rupture encore, hein. On l'a encore cette carte, hein. Et en 2 decks, qu'est-ce que nous avons? Nous avons influence négative. Allez, on va le remonter un petit peu. Donc je vais vous le décrire un petit peu comme ça et puis on regardera je vous donnerai les messages qui vont avec. Heu, on peut considérer faire le deuil comme un lâcher prise ou c'est différent? J'entends par là même un deuil sentimental ou autre. Oui, parce qu'à partir du moment alors je ne parlerai pas de lâcher prise, je parlerai d'abord d'acceptation du deuil et puis du lâcher prise, par rapport à la relation,
Isaac. Donc peut-être que tout simplement, tu as, réussi à accepter cette séparation, sentimentale ou autre et que du coup, tu vas adopter un certain lâcher prise par rapport à cette situation-là. Donc on était sur une complicité et un rapprochement. On avait la possibilité d'avoir des bases solides dans la relation, mais malheureusement, il y a eu une rupture. Il y a eu quelque chose qui a fait alors tout à l'heure sur le tirage, on avait le travail, mais regardez, ici, j'ai aussi les influences négatives. Les influences négatives, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être votre boulot, ça peut être des personnes que vous côtoyez au travail justement ou dans votre vie, hein, parce qu'on a des personnes avec qui on travaille et qui peuvent devenir nos amis. Donc on reste vraiment dans cette énergie-là. Je vais vous donner les significations exactes, et principales, des cartes pour que vous compreniez bien les tenants et les aboutissants, des messages. Alors, on avait la première, c'était complicité et rapprochement. Une période de complicité et de vie et de rapprochement est à venir. Cela pourrait vous apporter un grand réconfort et vous rebooster pour les jours à venir. Alors, attendez parce que je regarde. Accompagnée de cartes négatives, cette carte, peut aussi vous dire que ce n'est pas, heu, attendez, mais même avec 2 lampes, j'arrive pas à lire. Hem, la complicité de cette carte pourrait au contraire vous montrer que, la relation n'est pas au rendez-vous. Donc comme on a la rupture, ben, on est vraiment là-dedans, on est dans ces énergies, comme je vous disais, hein, où on a voulu vraiment, construire quelque chose de solide, mais où ça ne fonctionne pas malheureusement. Alors la deuxième, c'était, base solide. Eh bien, en fait, je pense que vous cherchez vraiment à obtenir des bases solides dans la relation, mais aussi encore une fois, hein, il faut écouter son intuition et voir où ça peut nous guider, cette relation, si on n'est pas, dans quelque chose de constructif. Donc c'est possible, hein, que nous on soit enfin que vous soyez vraiment dans cette envie de construire quelque chose et que ça ait amené, à la rupture bien évidemment. Alors, on va aller regarder la rupture, hein, si je vous donne mes explications à moi et les explications, des messages en eux-mêmes. Alors, ici, la rupture, ça peut avoir 2 significations et je le dis parce que justement on parlait, Isaac parlait de fin de relation justement. Donc ça peut être une précédente rupture qui peut encore influencer notre vie amoureuse et sur lequel il faut lâcher prise ou alors c'est une question de rupture dans la relation qui ne nous convient pas et comme nous avons, là, ici, les influences négatives, j'ai envie de vous dire que si en plus on écoute, les personnes autour de nous, beh, ça n'ira pas mieux, bien évidemment. Hem, alors influence négative, vous pouvez aussi attendez, c'est quand même malheureux de ne pas voir clair, hein. Heu Alors, renforce ces événements négatifs et assombrit les cartes, négatives. Elle peut être utilisée
comme un non pour répondre à une question. Ici, on n'avait pas à poser de questions du tout. Donc en fait, ça vient renforcer, la carte de la rupture, hein. De toute façon, si vous êtes dans une énergie, avec une rupture qui est récente, eh bien, il faut absolument que vous acceptiez et que vous fassiez le deuil de cette relation et que vous lâchiez prise sur cette relation. Heu, mais, oui, mais il faut changer, les lunettes et malheureusement, ce n'est pas au goût du jour. Donc, voilà. Donc de toute façon, on a cette énergie de rupture, donc si vous arrivez à rattraper le truc, peut-être que ça fonctionnera après, que ça ira mieux, hein. Voilà, c'est bon. Pas la jaune, on fait avec, évidemment. Voilà, ça c'est pour, le tirage. On va tirer 3 messages de l'oracle de l'amoureux et après on fera, vos cartes individuelles. Alors on va en prendre un ici, un là, hop, 2 et un ici. Alors, le premier, c'est regarde à l'intérieur et il vous dit, examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est marrant, juste au moment où Caro elle arrive. Ah oui, j'espère vraiment que ça va s'arranger aussi pour Caro. La deuxième est celle-ci, il y a pas de titre et elle vous dit: «En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour». Isaac, ça va te parler cette carte. Et la dernière, c'est celle-ci. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà. Ça, ce sont les 3 messages qui vont avec le tirage que nous venons de faire.